Personne ne sut dire avec certitude à quel moment précis le monde bascula. Certains affirmèrent que tout avait commencé par un signal, une anomalie infime captée par un radiotélescope chilien au cœur du désert d'Atacama. D'autres jurèrent que la Terre avait toujours su, au fond d'elle-même, que le ciel finirait par répondre à ses regards insistants. Ce qui était sûr, en revanche, c'est qu'à partir de ce jour-là, plus rien ne fut jamais ordinaire. Le signal ne ressemblait à rien de connu. Ni pulsar, ni parasite cosmique, ni phénomène naturel catalogué. Il revenait, régulier, structuré, porteur d'une logique indiscutable. En moins de 24 heures, les plus grands laboratoires du monde confirmaient l'impensable. Il s'agissait d'un message artificiel, un message adressé. À nous, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les chaînes d'information cessèrent toute autre diffusion. Les gouvernements parlèrent de « événements historiques », de « moments fondateurs pour l'humanité ». Dans les rues, pourtant, ce n'étaient pas les mots savants qui dominaient, mais la peur. Certains priaient, d'autres fêtaient l'avènement d'une ère nouvelle. Beaucoup restaient silencieux, le regard levé vers un ciel qui leur paraissait soudain trop proche. Le vaisseau arriva 3 jours plus tard. Il ne fendit pas l'atmosphère dans un déluge de flammes comme dans les films. Il apparut, simplement, immobile, immense, suspendu au-dessus de l'océan Pacifique, projetant une ombre qui semblait engloutir l'horizon. Sa forme défiait les catégories humaines, ni tout à fait sphérique, ni vraiment angulaire, comme si plusieurs géométries impossibles coexistaient en même temps. À des milliers de kilomètres de là, Gabriel Morel observait les images en direct sur l'écran mural du centre de recherche où il travaillait. Autour de lui, personne ne parlait. Des scientifiques, des ingénieurs, des militaires, tous figés, réduits à une même expression d'incrédulité nue. Gabriel n'était pas un héros. Il n'était ni chef d'État, ni général, ni astronaute. Il était linguiste, spécialisé dans les structures de communication non humaines, un domaine jusque-là considéré comme marginal, presque théorique. Ironie cruelle. Toute sa carrière avait été consacrée à imaginer une rencontre que personne ne croyait voir de son vivant. « Ils sont là », murmura quelqu'un derrière lui. Oui, ils étaient là. Le premier contact officiel eut lieu moins de 6 heures après l'apparition du vaisseau, sans sommation, sans menace apparente. Un message fut diffusé simultanément sur toutes les fréquences connues, visuelles et auditives. Le contenu se structura de lui-même, s'adaptant aux langues humaines avec une précision terrifiante. Habitants de la planète Terre, nous vous avons observé. Vous êtes désormais prêts. Ces mots, simples et froids, firent frissonner Gabriel. Non pas à cause de leur sens, mais de ce qu'ils impliquaient. Ils nous connaissaient déjà. Les aliens, car il n'y avait plus d'autres termes, se nommaient eux-mêmes les Carrettes. Ils se décrivaient comme une civilisation ancienne, voyageuse, régie par la logique et l'optimisation absolue. Ils ne parlaient ni de paix, ni de guerre, seulement de hiérarchie. Selon eux, l'univers fonctionnait selon un ordre naturel, où chaque espèce occupait une place déterminée par son efficacité, sa stabilité et son utilité. La Terre venait d'être évaluée. Gabriel fut convoqué dès le lendemain dans une base internationale improvisée sur la côte. Son expertise était requise pour analyser les subtilités du langage Carrette, mais aussi officieusement pour tenter de comprendre leur psychologie. Si tant est que le mot ait encore un sens. Lorsque la délégation humaine entra dans la salle de contact, un silence pesant s'abattit. Derrière un champ translucide se tenaient 3 êtres charrettes. Leur apparence était vaguement humanoïde, mais tout en eux semblait faux, trop symétrique, trop fluide. Leurs yeux noirs reflétaient la lumière sans jamais la rendre. L'un d'eux s'avança. « Vous êtes les représentants de cette espèce ?» demanda-t-il d'une voix parfaitement modulée. « Nous le sommes », répondit une diplomate d'une voix tendue. L'alien inclina légèrement la tête, un geste qui ressemblait à une imitation apprise. Fascinant. Une organisation primitive, mais fonctionnelle. Gabriel sentit une chaleur désagréable lui monter à la nuque. Primitive. Le mot n'était pas une erreur de traduction, il était intentionnel. Les Carrettes exposèrent leurs conclusions sans détour. L'humanité était technologiquement immature, émotionnellement instable, biologiquement inefficace. Elle avait néanmoins une valeur expérimentale, une valeur d'étude. Vous serez intégrés à notre système d'observation, conclut l'alien. Résister serait inutile. Aucun ton menaçant, aucune arme visible. Et pourtant, tout dans sa posture respirait la certitude absolue. Gabriel prit la parole sans y avoir été invité. « Vous parlez de nous comme d'un objet, dit-il, comme si nous n'étions pas égaux.
Les yeux noirs se tournèrent vers lui. Un silence s'étira, pesant. Puis l'alien émit un son étrange, un claquement modulé, qui se transforma en ce qui ressemblait à un rire. « Égalité » répéta-t-il. Concept typiquement humain, inapplicable à l'ordre universel. Il s'approcha encore, jusqu'à ce que le champ énergétique vibre légèrement. « Toneskun human ». Le rire résonna une seconde fois, clair, presque amusé. Gabriel sentit quelque chose se briser en lui à cet instant précis. Pas seulement son orgueil, mais une illusion ancienne. Celle que, face à l'inconnu, l'humanité serait enfin unie, respectée, reconnue. Au-dessus d'eux, dans le ciel désormais occupé par une présence étrangère, la terre semblait soudain minuscule. Et l'histoire de la domination venait de commencer. La première chose que Gabriel comprit, en reprenant conscience, fut qu'il n'était plus sur terre telle qu'il la connaissait. L'air avait une densité étrange, presque trop pure, et la lumière semblait venir de partout à la fois, sans source identifiable. Il essaya de bouger. Son corps répondit avec lenteur, comme engourdi, mais intact. Aucun lien, aucune entrave visible. Et pourtant, il sut immédiatement qu'il n'était pas libre. La salle dans laquelle il se trouvait était vaste, circulaire, aux parois lisses parcourues de pulsations lumineuses bleutées. Chaque battement semblait répondre à un rythme interne, organique, comme si le vaisseau lui-même respirait. Gabriel se redressa péniblement, son esprit encore embrumé par une sensation de vertige persistant. Il n'était pas seul. Autour de lui, à intervalles réguliers, se tenaient d'autres humains. Une douzaine peut être plus. Certains portaient des uniformes militaires, d'autres des vêtements civils. Une femme pleurait en silence. Un homme fixait le sol, les mâchoires serrées à s'en faire blanchir les jointures. Personne ne parlait. Un frisson parcourut la salle lorsque les carrettes apparurent. Ils ne marchaient pas. Ils glissaient, leur corps se déplaçant avec une fluidité troublante, comme si la gravité ne s'appliquait à eux qu'à titre indicatif. 3 silhouettes, identiques à celles de la rencontre précédente, se matérialisèrent au centre de la pièce. Celui qui s'était moqué de Gabriel s'avança. « Vous avez été sélectionné », déclara-t-il. « Échantillon représentatif, variation biologique, sociale, cognitive. » Il parlait avec la même neutralité clinique qu'un chercheur décrivant des cellules sous microscope. « Pourquoi faire ?» osa demander un soldat. L'alien inclina légèrement la tête, simulant encore une fois une forme d'attention. Observation, analyse, évaluation, un geste bref de sa main allongée, et soudain l'espace autour d'eux se transforma, les parois devinrent translucides, révélant une immense structure remplie de plateformes, de capsules, de formes humaines suspendues dans des champs lumineux. Des centaines, des milliers. La femme qui pleurait étouffa un cri. « Vous voyez votre espèce », poursuivit l'alien. « Fragmenter, étudier, comprendre, c'est dominer. » Gabriel sentit une colère sourde lui brûler la poitrine. Il voulait parler, protester, hurler même, mais chaque mot semblait inutile, dérisoire. Tout, chez les carrettes, respirait une certitude écrasante. Ils commencèrent les tests. Sans avertissement, le sol sous Gabriel s'illumina. Une pression invisible s'abattit sur son corps, l'écrasant contre une surface qui n'existait pas une seconde plus tôt. Des symboles inconnus défilèrent devant ses yeux, accompagnés d'images violentes, catastrophes naturelles, guerres humaines, visages en détresse, réactions émotionnelles instables, commenta l'alien. Prévisible, Gabriel sentit son cœur s'emballer, sa respiration se désordonner. Il n'essayait même plus de cacher sa peur. Autour de lui, d'autres criaient. Certains perdaient connaissance. « Vous ressentez trop », expliqua calmement l'alien. « Cela nuit à votre efficacité. » Un autre humain fut projeté en l'air, son corps soumis à des forces contradictoires qui le firent hurler de douleur, avant qu'il ne retombe, haletant. Structure osseuse fragile, endurance limitée, temps de récupération inadéquat. Chaque remarque tombait comme un verdict. Gabriel comprit alors que l'humiliation n'était pas un accident. Elle était méthodique, calculée. Les carrettes ne cherchaient pas seulement à comprendre l'humanité, ils voulaient lui faire comprendre sa place. À un moment, la pression cessa. Gabriel s'effondra à genoux, le souffle court, trempé de sueur froide. L'alien s'approcha lentement, ses yeux noirs se fixant sur lui avec une curiosité presque amusée. « Tu étais présent lors du premier échange, » observa-t-il. « Tu as contesté l'ordre établi. » Gabriel leva la tête avec difficulté. « Nous ne sommes pas des objets, » cracha-t-il. « Vous n'avez aucun droit. » Le rire retentit de nouveau, mais cette fois, il fut repris par les autres carrettes.
une résonance métallique, harmonisée, qui emplit la salle comme un chœur moqueur. Le droit est un concept local, répondit l'alien. Vous êtes localisé, limité, remplaçable. Il se pencha légèrement. Tones kunuman. Les mots s'enfoncèrent en Gabriel comme une lame. Plus que l'insulte, c'était le ton, pas de haine, pas de colère, juste un constat. Comme on dirait, tu n'es qu'un insecte, ou tu n'es qu'une variable. Autour de lui, les autres humains avaient cessé de bouger. Certains pleuraient ouvertement, d'autres regardaient les aliens avec une terreur muette. L'un d'eux tenta de se lever pour s'interposer. Un simple geste d'un carrette le projeta violemment contre le sol. Il ne se releva pas. Résistance inutile, annonça la voix neutre. L'humanité n'a jamais affronté une civilisation de niveau supérieur. Vos récits de courage sont des mythes compensatoires. Gabriel serra les dents. Chaque fibre de son être hurlait de rage, mais il ne pouvait rien faire. Il se sentait réduit à l'état le plus bas, dépouillé de toute dignité. Les carrettes continuèrent leur démonstration. Ils activèrent une simulation montrant une flotte humaine imaginaire, mais terriblement réaliste attaquant un vaisseau carrette. En moins de 3 secondes, la flotte fut anéantie. Pas une explosion spectaculaire, juste une extinction nette, propre, issue constante, expliqua l'alien. Quel que soit le scénario, puis ils montrèrent l'inverse. Un monde soumis, organisé selon les standards carrette. Les humains y vivaient, travaillaient, se reproduisaient, sous contrôle. Intégration optimale, conclut-il. Gabriel comprit alors la véritable horreur. Les carrettes ne voulaient pas exterminer l'humanité, ils voulaient l'utiliser, la maintenir en vie, mais à genoux. Lorsque les tests prirent fin, plusieurs humains furent emmenés ailleurs. Certains ne revinrent jamais. Gabriel, lui, fut laissé là, prostré, brisé mais conscient. Avant de disparaître, l'alien se retourna une dernière fois. Considère ceci comme un privilège, humain. Peu d'espèces survivent à leur première évaluation, puis ils partirent. Le silence retomba, lourd, écrasant. Gabriel resta longtemps immobile, le regard perdu dans le vide lumineux. Autour de lui, les survivants se recroquevillaient, tentant de comprendre comment, en l'espace de quelques heures, l'humanité était passée du sommet de ses illusions au bas d'une hiérarchie cosmique. Ce jour-là, Gabriel ne pensa ni à la Terre, ni au gouvernement, ni à l'avenir. Une seule idée tournait en boucle dans son esprit, douloureuse et obstinée. Si les carrettes étaient des dieux, alors ils venaient de faire une erreur. Ils avaient cru que l'humiliation suffisait à briser un humain. Et ils se trompaient. Le temps perdit toute signification à bord du vaisseau carrette. Gabriel ne sut jamais s'il passa des heures ou des jours prostré dans cette salle trop blanche, trop silencieuse. La lumière ne variait pas. Aucun cycle, aucun repère. Les carrettes maîtrisaient même le rythme intérieur de leurs captifs, privant les humains de la simple certitude du temps qui passe. C'était une domination subtile, presque élégante. Autour de lui, les survivants se dispersaient lentement, chacun enfermé dans sa propre détresse. Certains parlaient seuls, d'autres refusaient de bouger. Un homme avait tenté de se frapper la tête contre le sol invisible, jusqu'à ce que son corps s'effondre d'épuisement. Les carrettes n'étaient pas intervenus, ils observaient, toujours. Gabriel, lui, restait silencieux. À l'intérieur, pourtant, quelque chose bouillonnait. Il revoyait sans cesse le rire de l'alien. Ce rire sans joie, sans cruauté, même un rire né de la certitude absolue de la supériorité. Ce n'était pas la violence qui l'avait le plus humilié, mais l'indifférence. Être réduit à une donnée, à une expérience, à une espèce classée, tones kunuman. Les mots résonnaient encore, mais ils n'avaient plus tout à fait le même effet. La douleur initiale s'était transformée en une tension sourde, profonde. Gabriel commença à analyser cette phrase comme il l'aurait fait avec n'importe quel message linguistique. Kun, une réduction, une généralisation. Les carrettes ne voyaient pas des individus, ils voyaient une masse statistique. Un frisson parcourut Gabriel. Ce n'était pas seulement un mépris moral, c'était une faiblesse conceptuelle. Il leva les yeux et observa la salle autrement. Les pulsations lumineuses suivaient un rythme parfaitement régulier, trop régulier. Les apparitions des carrettes obéissaient à des schémas précis. Même leurs paroles semblaient calibrées, dépourvues d'hésitation, d'ambiguïté, d'erreur. Ils étaient parfaits, et donc rigides. « Vous avez remarqué ?» murmura une voix près de lui. Gabriel tourna la tête. Une femme s'était approchée sans qu'il l'entende. Elle devait avoir une 40aine d'années, les traits tirés mais le regard étonnamment vif. « Remarquez quoi ?»
demanda-t-il. Ils ne comprennent pas quand on ment, répondit-elle à voix basse. J'ai essayé, au début. J'ai dit que je n'avais pas peur. Leurs capteurs ont réagi comme si le concept n'existait pas. Gabriel sentit son cœur accélérer légèrement. Vous êtes Claire Renaud, psychologue, spécialisée en comportements extrêmes. Bien sûr, songea-t-il. Les Carrette avaient choisi leurs échantillons avec soin. Ils analysent tout comme un système fermé, poursuivit Claire. Une émotion est soit présente, soit absente. Il n'y a pas de contradiction possible pour eux. Gabriel hocha lentement la tête. Chez nous, une émotion peut en cacher une autre, dit-il. On peut sourire et haïr, pleurer et espérer. Claire esquissa un sourire fatigué. Exactement. Et ça les déstabilise. Cette idée s'enracina profondément en Gabriel. Les jours suivants, ou ceux qui en tenaient lieu, confirmèrent son intuition. Lors des nouvelles sessions d'observation, il se força à réagir de manière incohérente. Face à une image de destruction, il rit. Face à une scène neutre, il pleura. Les capteurs Carrette s'affolèrent légèrement, leurs pulsations perdant une fraction de leur régularité. Anomalie détectée, déclara une voix alien. Gabriel sentit, pour la première fois depuis son enlèvement, une satisfaction discrète, infime, mais réelle. Les Carrette tentèrent de recalibrer. Ils augmentèrent l'intensité des stimuli, modifièrent les paramètres. Mais plus ils cherchaient à réduire l'humain à une équation stable, plus l'équation leur échappait. Gabriel comprit alors quelque chose d'essentiel. Les Carrette ne ressentaient pas. Ils simulaient. Leurs émotions apparentes n'étaient que des constructions logiques, des réponses optimisées à des situations données. Ils n'avaient jamais connu le doute, la peur irraisonnée, l'élan absurde qui pousse un être à se sacrifier sans calcul. Ils ne comprenaient pas pourquoi un humain pouvait mourir pour un autre sans bénéfice personnel mesurable. Ils appelaient cela une faiblesse. Gabriel appelait cela une arme. Il observa attentivement leur manière de communiquer entre eux. Aucune interruption, aucun chevauchement. Pas de contradiction. Une information, une réponse, une exécution, parfaitement efficace. Mais la vie n'était pas efficace. Un jour, lors d'une session, Gabriel posa une question. Ce n'était pas autorisé, mais il la posa quand même. « Pourquoi nous humilier ?» demanda-t-il calmement. « Si nous sommes si inférieurs, pourquoi perdre du temps à nous le prouver ?» Le Carrette responsable de la session s'immobilisa une fraction de seconde. Une pause imperceptible, mais réelle. « L'acceptation accélère l'intégration », répondit-il enfin. Gabriel sourit intérieurement. Ils avaient besoin que l'humanité se reconnaisse inférieure. Ils avaient besoin de briser quelque chose. « Et si nous refusions ?» insista-t-il. « Refus irrationnel », répondit l'alien. « Incompatible avec la survie. Pourtant, l'histoire humaine est remplie de refus irrationnels, dit Gabriel. Et nous sommes encore là. Cette fois, le silence dura plus longtemps. Les Carrette mirent fin à la session sans explication. Ce soir-là, s'il s'agissait bien d'un soir, Gabriel se sentit étrangement vivant. Son corps était fatigué, meurtri, mais son esprit était en éveil. Autour de lui, d'autres humains commençaient à murmurer, à échanger des regards, des idées fragmentaires, une solidarité fragile, mais réelle. Les Carrette n'avaient pas prévu cela. Ils avaient prévu la peur, la soumission, l'effondrement. Ils n'avaient pas prévu l'adaptation. Gabriel comprit que la résistance ne viendrait ni des armes, ni de la technologie. Elle naîtrait là où les Carrette étaient aveugles, dans le chaos humain, dans l'imprévisible, dans l'émotion brute. Être humain, ce n'était pas être faible, c'était être instable. Et pour la première fois, depuis le premier contact, Gabriel sourit, pas par espoir naïf, mais parce qu'il venait de découvrir que les dieux pouvaient douter. La première fissure dans l'édifice Carrette fut presque imperceptible. Elle ne prit pas la forme d'une révolte spectaculaire, ni d'un sabotage évident. Elle se manifesta par un détail minuscule, une désynchronisation, une variation infime dans le rythme parfait du vaisseau, une pulsation lumineuse qui, l'espace d'un instant, battit à contretemps. Gabriel la remarqua immédiatement. Il était assis, le dos contre une paroi translucide, feignant l'abattement. Depuis la pause inexpliquée de la session précédente, les Carrette semblaient plus distants, toujours présents, mais plus silencieux, comme s'ils recalculaient quelque chose. Il réévalue, pensa Gabriel. Claire s'approcha de lui sans un mot. Ils avaient appris à communiquer par regard, par gestes à peine perceptibles. La surveillance Carrette était constante, mais fondée sur des modèles. Tout ce qui sortait de ces modèles passait parfois entre les mailles. « Tu as vu » murmura-t-elle. Gabriel acquiesça.
Ils ne sont plus parfaitement synchronisés. Cette imperfection, aussi légère soit-elle, eut un effet profond sur les humains. Ce n'était pas une preuve de faiblesse matérielle, mais une preuve symbolique. Les dieux pouvaient se tromper. Les jours suivants, les Carrette intensifièrent leur contrôle. Des humains furent isolés, soumis à des protocoles plus stricts. D'autres disparurent. Pourtant, malgré cette rigueur accrue, les anomalies se multipliaient. Un capteur émotionnel réagissait avec retard. Une interface tardait à se matérialiser. Une réponse arrivait avec une microseconde de décalage. Pour les humains, ces écarts étaient insignifiants. Pour les Carrette, ils étaient inacceptables. Gabriel observait tout avec une attention fébrile. En tant que linguiste, il comprenait que leur système reposait sur une chose essentielle, la prévisibilité. Chaque action humaine devait correspondre à une réponse attendue. Chaque émotion devait être classée, anticipée, exploitée, mais plus les humains s'adaptaient, plus les Carrette perdaient leur avantage. Lors d'une nouvelle session collective, l'alien qui avait humilié Gabriel apparut de nouveau. Son maintien était identique, sa voix parfaitement contrôlée. Pourtant, quelque chose avait changé. Il ne riait plus. L'efficacité de vos réponses a diminué, déclara-t-il. Vos schémas comportementaux se dégradent. Où évolue ? Murmura quelqu'un. L'alien tourna lentement la tête vers l'origine du son. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, soutint son regard sans ciller. Il tremblait, mais il ne baissait pas les yeux. L'évolution implique une amélioration mesurable, répondit l'alien. Pas toujours immédiate, répliqua le jeune homme. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Gabriel retint son souffle. Il savait que cet échange dépassait la simple insolence. C'était une collision de visions du monde. Vos contradictions internes augmentent, poursuivit l'alien, ignorant la remarque. Vous agissez contre votre intérêt individuel. On appelle ça choisir, dit Claire calmement. L'alien s'immobilisa une nouvelle fois. Cette pause. Encore. Gabriel sentit un frisson le parcourir. Chaque hésitation, aussi brève soit-elle, était une victoire. Les Carrette décidèrent alors de faire une démonstration. Les parois de la salle s'ouvrirent sur une projection gigantesque. La Terre, vue de l'espace, superbe, fragile, puis des lignes apparurent, représentant des infrastructures, des réseaux énergétiques, des satellites. Nous contrôlons vos systèmes, déclara l'alien, vos communications, vos ressources, vos défenses. Les lignes s'éteignirent une à une. En moins d'un cycle, votre civilisation s'effondrerait sans notre soutien. Un murmure parcourut les humains. Peur, colère, désespoir. Gabriel observa attentivement la projection. Il remarqua ce que les Carrette n'avaient pas anticipé. Il montrait une Terre idéalisée, centralisée, dépendante de ses réseaux globaux. Et les zones hors réseau ? Demanda-t-il soudain. Les yeux noirs se tournèrent vers lui. Négligeable, répondit l'alien. Pourtant, l'humanité est née sans réseau, dit Gabriel. Et elle a survécu à des extinctions, des guerres mondiales, des effondrements climatiques. Nous sommes mauvais pour prévoir l'avenir, mais excellents pour survivre au présent. L'alien ne répondit pas immédiatement. Pour la première fois, Gabriel vit une fluctuation dans le champ énergétique autour de lui. Une perturbation involontaire. Les Carrette avaient commis leur erreur. Ils avaient confondu contrôle et compréhension. Dans leur logique, dominer un système revenait à le maîtriser entièrement. Mais l'humanité n'était pas un système fermé. Elle était une somme de contradictions, de communautés disparates, de solutions improvisées. Ils avaient modélisé une humanité idéale, rationnelle, centralisée. Pas la vraie. Les conséquences ne tardèrent pas. Une alerte retentit dans le vaisseau. Une vibration sourde traversa la structure. Les Carrette se figèrent, leurs regards se détournant brièvement des humains. Incident mineur, annonça une voix. Mais Gabriel sentit le sol vibrer une seconde fois. Plus fort. Ce n'était pas prévu, murmura Claire. Quelque chose se passait. Plus tard, ils apprirent qu'une colonie humaine, ignorée par les modèles Carrette, avait réagi de manière imprévisible à la coupure de réseau. Une réaction en chaîne. Une interférence électromagnétique primitive, mais chaotique, qui avait perturbé un relais Carrette en orbite basse. Rien de grave, rien de mortel, mais suffisant pour créer une anomalie. Pour les Carrette, c'était une hérésie. Vos actions compromettent l'ordre, déclara l'alien avec une rigidité nouvelle. Le chaos est inacceptable. Gabriel soutint son regard. Le chaos est notre état naturel. Il comprit alors que les Carrette n'étaient pas préparés à gouverner ce qu'ils ne pouvaient pas optimiser. Leur force devenait leur faiblesse.
Leur perfection les rendait incapables de gérer l'erreur, l'improvisation, l'irrationnel. Les dieux n'avaient jamais appris à tomber. Et pour la première fois, Gabriel sentit que le sol sous leurs pieds commençait à se fissurer. L'humiliation n'avait pas brisé l'humanité, elle avait semé le doute. Et le doute, chez les êtres qui se croyaient infaillibles, était une faille béante. Lorsque les Carettes comprirent que quelque chose leur échappait, ils réagirent comme ils l'avaient toujours fait, en tentant d'optimiser. Ils multiplièrent les protocoles, resserrèrent la surveillance, ajustèrent leurs algorithmes d'analyse. Mais plus ils cherchaient à enfermer l'humanité dans des cadres rigides, plus celle-ci leur glissait entre les doigts. Gabriel le ressentit d'abord comme une fatigue nouvelle chez les aliens. Pas une fatigue physique, ils semblaient inaltérables, mais une tension croissante dans leurs interactions. Leurs réponses devenaient plus longues, plus explicatives. Ils justifiaient. Les dieux n'avaient plus seulement à imposer, ils devaient expliquer. Et expliquer, c'était déjà perdre un peu de leur autorité. Les humains, eux, changeaient. Dans la salle principale, les corps ne se recroquevillaient plus tous contre les parois. Certains s'asseyaient ensemble, d'autres échangeaient des souvenirs à voix basse, comme pour se rappeler qu'ils existaient avant les Carettes, avant l'humiliation. Gabriel écoutait souvent, des récits simples. Une femme parlait de son fils resté sur terre. Un homme racontait un village isolé, sans électricité, qui survivait grâce à l'entraide. Une autre évoquait une guerre ancienne, où des inconnus s'étaient protégés les uns les autres sans raison logique. Ces histoires échappaient à toute modélisation. Un jour, Claire demanda à Gabriel « Pourquoi racontons-nous ça ?» Il réfléchit un instant. « Pour ne pas disparaître, » répondit-il. « Tant qu'on raconte, on n'est pas qu'un échantillon. » Les Carettes observaient ces échanges avec une attention nouvelle. Ils ne les interrompaient pas toujours. Ils notaient, ils analysaient, mais leur incompréhension était visible. Lors d'une session d'observation, l'alien dominant posa une question inattendue. « Pourquoi persistez-vous à établir des liens émotionnels alors que cela augmente votre souffrance ?» Un silence s'installa. Gabriel prit la parole. « Parce que la souffrance partagée est plus supportable que la solitude optimisée. » L'alien sembla traiter l'information. « Paradoxe, conclut-il. »« Non, » dit Claire doucement. « Choix. » Ce mot sembla provoquer une réaction en chaîne. Les pulsations lumineuses s'intensifièrent, puis ralentirent. Les Carettes décidèrent alors de tester ce qu'ils considéraient comme la racine du problème, l'attachement. Ils isolèrent un humain. Un vieil homme, frêle, presque invisible jusque-là. Ils le placèrent au centre de la salle, entouré de champs énergétiques. Cet individu sera supprimé, annonça la voix neutre, sans valeur fonctionnelle. Un cri étouffé parcourut les humains. Gabriel sentit son estomac se nouer. « Observez vos réactions », ajouta l'alien. Le vieil homme leva les yeux. Il ne pleurait pas, il souriait faiblement. « Ça ira », dit-il simplement. Quelque chose se produisit alors. Une femme se leva, puis un autre, puis un troisième. Les humains se placèrent instinctivement autour du vieil homme, formant un cercle maladroit, vulnérable. « Écartez-vous », ordonna l'alien. Personne ne bougea. « Votre intervention est illogique », déclara-t-il. « Vous ne pouvez empêcher le résultat. »« Peut être », répondit Gabriel. « Mais nous pouvons choisir d'y être. » Ce geste n'avait aucune chance de succès, aucun effet stratégique. Et pourtant il bouleversa les paramètres. Les capteurs Carettes réagirent de manière erratique. Les pulsations lumineuses perdirent leur régularité, le champ énergétique autour du vieil homme vacilla. Intensité émotionnelle non conforme, annonça une voix secondaire. Les Carettes interrompirent le protocole. Le vieil homme fut relâché. Pour la première fois, les humains avaient gagné quelque chose sans violence. Après cet événement, les Carettes devinrent plus prudents. Ils continuaient leurs observations, mais avec une distance nouvelle. Comme s'ils craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas, Gabriel comprit que le cœur de leur erreur n'était pas technologique, mais philosophique. Les Carettes voyaient la vie comme un problème à résoudre. Les humains la vivaient comme une expérience à traverser. Ils n'étaient pas efficaces, ils n'étaient pas rationnels. Ils étaient contradictoires, faillibles, capables du pire comme du meilleur. Mais cette imperfection leur donnait une souplesse que les dieux n'avaient jamais développée. Un soir, Claire confia à Gabriel. « Ils nous étudient depuis longtemps, mais ils n'ont jamais vécu ce que nous vivons. »« Quoi donc ?»« La perte, » répondit-elle. « La peur de disparaître sans laisser de traces. » Gabriel pensa à la terre, à ces villes chaotiques, à ces cultures innombrables, à ces erreurs répétées et à cette capacité étrange à recommencer malgré tout. Les Carettes n'avaient jamais eu besoin de recommencer. Ils avaient optimisé dès le début.
C'était là leur tragédie. Lors de la session suivante, l'alien dominant s'adressa directement à Gabriel. « Définisse human », demanda-t-il. Gabriel resta silencieux un instant, puis il répondit. « Être humain, c'est continuer à agir quand la logique dit d'abandonner. C'est créer du sens là où il n'y en a pas. C'est tomber, se relever, et parfois, tomber encore. Inefficace, conclut l'alien. Peut être, dit Gabriel. Mais vivant, le mot resta suspendu dans l'air. Vivant. Les carrettes ne répondirent pas. Et dans ce silence nouveau, Gabriel comprit que l'humanité venait de franchir une étape invisible. Elle n'avait pas prouvé sa supériorité. Elle avait prouvé son irréductibilité. Les dieux pouvaient calculer la matière, l'énergie, le temps, mais ils ne savaient pas ce que cela signifiait d'être humain. Et cette ignorance, désormais, les terrifiait. La rupture ne fut pas brutale. Elle ne prit pas la forme d'une explosion ni d'un soulèvement armé. Elle se produisit comme une accumulation de micro-erreurs, de décisions optimisées prises trop tard, de corrections mal adaptées à une réalité devenue mouvante. La chute des carrettes commença ainsi, par l'incapacité à accepter que le système ne leur obéissait plus. Gabriel le sentit avant même d'en avoir la preuve. Les pulsations du vaisseau étaient devenues irrégulières. Non pas chaotiques, les carrettes luttaient encore pour maintenir l'ordre mais instables, comme un cœur qui bat trop vite après une course qu'il n'a jamais apprise. Les humains, eux, s'étaient adaptés à ce nouvel état. Ils ne cherchaient plus à comprendre chaque anomalie. Ils vivaient avec. Les carrettes convoquèrent une session générale. La salle se transforma, projetant des couches d'informations superposées, flux énergétiques, schémas orbitaux, modèles comportementaux. Les aliens se tenaient au centre, plus nombreux qu'auparavant, une concentration inhabituelle. L'interaction avec votre espèce a produit des effets systémiques imprévus, déclara l'alien dominant. Ce n'était pas un aveu, pas encore. Mais ce n'était plus une affirmation de supériorité non plus. Vos comportements perturbent nos protocoles de stabilité, poursuivit-il. Cela ne peut continuer. Alors arrêtez d'interagir avec nous, proposa calmement Claire. Les carrettes ne répondirent pas immédiatement. Impraticable, conclut finalement l'alien. Votre espèce est désormais intégrée au système. Gabriel sentit un frisson. Intégrée, pas soumise, pas éliminée, intégrée. Les mots avaient changé. Vous vouliez nous observer, dit-il. Maintenant, vous devez vivre avec ce que vous avez observé. Une vibration sourde interrompit l'échange, plus forte que les précédentes. Plusieurs humains perdirent l'équilibre. Les carrettes se figèrent une fraction de seconde trop longtemps. Incident externe, annonça une voix secondaire. Gabriel comprit que les anomalies sur Terre s'accumulaient. Des zones hors contrôle, des réactions humaines non modélisées, de petits actes, insignifiants pris isolément, mais dévastateurs combinés. Les humains n'attaquaient pas frontalement. Ils improvisaient. Sur le vaisseau, cette improvisation prenait la forme de gestes simples. Un humain refusant de répondre à un stimulus, un autre répondant trop tard, un troisième parlant à contretemps. Ces écarts forçaient les carrettes à recalculer en permanence. Chaque recalcul consommait de l'énergie. Chaque ajustement fragilisait leur équilibre. Vous créez de l'entropie, déclara l'alien dominant, sa voix légèrement altérée. Gabriel hocha la tête. Bienvenue chez nous. Ce fut à ce moment-là que l'alien qui l'avait humilié s'avança. Il était identique aux autres, et pourtant Gabriel le reconnut immédiatement. Il portait la même assurance calculée, mais quelque chose dans sa posture trahissait une tension nouvelle. « Tu es un facteur de perturbation », déclara-t-il en fixant Gabriel. « Ton élimination augmenterait la stabilité globale. » Les humains retinrent leur souffle. « Peut être, » répondit Gabriel, « ou peut être que je ne suis qu'un symptôme. » L'alien inclina légèrement la tête, comme pour analyser cette possibilité. Hypothèse en cours de traitement. Avant qu'il ne puisse poursuivre, le sol vibra violemment. Cette fois, la secousse fut impossible à ignorer. Les parois lumineuses s'assombrirent un instant. Une alarme, différente des précédentes, retentit. Les carrettes se dispersèrent immédiatement, leurs mouvements perdant pour la première fois leur fluidité parfaite. Perte de relais orbital, annonça une voix. Origine. Interaction non centralisée. Traduction, murmura quelqu'un. Gabriel répondit sans quitter l'alien des yeux. Ils ont perdu le contrôle d'un élément qu'ils jugeaient négligeable. Les carrettes tentèrent de reprendre la session, mais leur attention était ailleurs. Leur omniscience se fissurait. Les humains le sentaient. Quelque chose avait basculé. Plus tard, Gabriel fut isolé. Pas brutalement, avec une précision chirurgicale. Le champ autour de lui se referma,
l'isolant dans une salle plus petite, plus sombre. L'alien moqueur apparut face à lui. « Tu comprends ce qui se passe ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Gabriel. « Vous perdez pied. Notre civilisation n'a jamais chuté, » déclara l'alien. « Nous avons survécu à des extinctions stellaires, mais jamais à l'imprévisible, » dit Gabriel. Un silence lourd s'installa. « Vous êtes inefficace, » reprit l'alien, presque comme une supplication. « Vos méthodes sont instables. Vous vous nuisez à vous-même. » Gabriel le regarda longuement. « Oui, » dit-il. « Souvent. Mais nous avons appris à vivre avec nos erreurs. Vous, non. » Le champ énergétique autour de l'alien vacilla. Une perturbation visible, incontrôlée. « Tu n'es qu'un humain, » répéta-t-il. Mais la phrase sonnait différemment, moins assurée, presque défensive. « Exact, » répondit Gabriel. « Et c'est pour ça que je peux supporter ce chaos. Pas vous. » À ce moment précis, le vaisseau subit une secousse majeure. Les lumières s'éteignirent partiellement. Le silence fut remplacé par un bourdonnement grave, désordonné. L'alien recula d'un pas. Un pas. Ce geste minuscule aurait été insignifiant pour un humain. Pour un carrette, c'était une rupture. Gabriel comprit alors que la chute était inévitable. Les dieux n'étaient pas faits pour douter, ni pour reculer. Leur perfection ne leur avait jamais appris à échouer. Et face à une espèce qui faisait de l'échec un moteur, ils étaient condamnés. Lorsque les lumières revinrent, affaiblis, Gabriel sut que le monde venait de changer. Pas encore libéré, pas encore sauvé. Mais les carrettes n'étaient plus au sommet. Ils tombaient, et dans cette chute silencieuse, l'humanité retrouvait quelque chose qu'on avait tenté de lui voler, sa place imprévisible dans l'univers. Le silence qui suivit la grande secousse n'avait rien de paisible. Il était lourd, chargé d'une tension que même les parois du vaisseau semblaient incapables de contenir. Les lumières, désormais instables, pulsaient de manière erratique, projetant des ombres déformées sur les visages humains. Pour la première fois depuis le premier contact, l'ordre carrette n'était plus une évidence. Gabriel fut reconduit dans la salle principale, ou plutôt, il y fut mené sans la rigueur habituelle. Les champs énergétiques hésitaient, se reformaient avec retard. Les couloirs semblaient respirer de manière désordonnée, comme un organisme blessé. Les humains étaient déjà là. Tous ceux qui restaient, leurs regards se croisaient, emplis d'une même certitude fragile. Quelque chose touchait à sa fin. Les carrettes apparurent. Ils étaient moins nombreux. Ce simple détail provoqua un murmure. Leur posture restait droite, mais l'harmonie parfaite de leurs mouvements avait disparu. Ils étaient plus une entité fluide et unifiée. Ils étaient multiples. L'alien qui avait humilié Gabriel se plaça au centre. Il ne riait plus. « La stabilité du système est compromise », déclara-t-il. « Vos comportements ont généré un niveau d'entropie incompatible avec nos protocoles. Vous voulez dire que nous avons gagné ?» demanda quelqu'un, la voix tremblante. L'alien ignora la question. L'interaction doit être reconsidérée. Ces mots, simples, résonnèrent comme un séisme. Reconsidérer, ce n'était plus une évaluation unilatérale, c'était une négociation forcée. Gabriel s'avança légèrement. « Vous avez voulu nous classer, dit-il, nous réduire, nous optimiser, mais nous ne sommes pas faits pour être contenus. » Les yeux noirs se posèrent sur lui. « Tu es l'origine de la perturbation, » déclara l'alien. « Non, » répondit Gabriel calmement. « Je suis juste la preuve que vous vous êtes trompé. » Les carrettes projetèrent une dernière démonstration. Les images défilèrent, montrant les dégâts subis, relais hors service, vaisseaux secondaires désynchronisés, communication altérée. Tout était présenté avec une précision clinique. « Votre chaos a un coût, » déclara l'alien. « Pour nous comme pour vous. Le chaos a toujours un coût, » répondit Claire. « Mais parfois, il évite quelque chose de pire. »« Comme quoi ?» demanda l'alien. « La disparition de ce que nous sommes. » Le silence retomba. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. L'alien central vacille. Au début, ce fut à peine visible. Une variation dans son champ énergétique, puis ses jambes, ou ce qui en tenait lieu fléchirent. Il tenta de se stabiliser, mais les pulsations autour de lui étaient trop irrégulières. Il tomba à genoux. Un souffle collectif parcourut la salle. Les humains restèrent immobiles, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Celui qui riait autrefois, celui qui incarnait la certitude absolue, était à terre. L'alien leva lentement la tête. Ses yeux noirs ne reflétaient plus seulement la lumière. Il semblait chercher. Incohérence critique, murmura-t-il. Le modèle humain est instable, mais persistant. Gabriel s'approcha, le cœur battant. « C'est ce que vous appelez une faiblesse, dit-il. »
Nous appelons ça survivre. L'alien tenta de se relever, échoua, puis resta là, à genoux, exposé. Tu n'es qu'un human, répéta-t-il, mais sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Gabriel s'arrêta à quelques pas de lui. Oui, répondit-il. Et vous avez ri de ça. Il se pencha légèrement, non pour dominer, mais pour être entendu. Mais vous ne savez pas ce que ça signifie. Les autres carettes reculèrent instinctivement. Ce réflexe, purement humain, ne leur appartenait pas, et pourtant, ils l'avaient adopté. L'humanité n'est pas parfaite, poursuivit Gabriel. Nous échouons, nous détruisons, nous souffrons, mais nous changeons. Vous avez confondu perfection et immobilité. L'alien resta silencieux. Vous avez voulu être des dieux, conclut Gabriel. Et vous avez oublié qu'un dieu qui ne peut pas tomber, ne peut pas comprendre ceux qui se relèvent. Un long moment passa. Puis l'alien abaissa la tête. Ce geste, infime, n'était prévu dans aucun protocole. Requête, dit-il lentement. Coexistence, redéfinition des paramètres. Un murmure parcourut les humains. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Personne ne cria victoire. Gabriel se redressa. La coexistence ne se programme pas, dit-il. Elle se vit. Et elle commence par le respect. L'alien resta à genoux encore quelques secondes. Puis, avec difficulté, il se releva, aidé par un autre carrette. Mais l'image resterait gravée à jamais. Les dieux pouvaient tomber. Et l'humanité, sans armes, sans puissance écrasante, venait de prouver qu'elle ne serait plus jamais seulement un objet d'étude. Le rire de l'alien, autrefois moqueur, n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par une vérité plus lourde. Dans un univers régi par l'ordre, l'imprévisible venait de s'imposer. Et il portait un nom simple, ancien, imparfait, Human. Le départ des carettes ne fut pas immédiat. Il n'était pas fait pour l'urgence ni pour la fuite précipitée. Leur civilisation avait toujours avancé avec méthode, même dans l'échec. Pourtant, lorsque les lumières du vaisseau se stabilisèrent enfin, elles n'avaient plus la froide perfection d'autrefois. Elles étaient plus faibles, plus irrégulières, presque humaines. La première annonce officielle fut brève. Interaction suspendue, retrait stratégique en cours, réévaluation interstellaire. Aucun mot de victoire, aucun aveu explicite de défaite. Mais plus personne n'en avait besoin. Les humains furent relâchés progressivement. Les champs énergétiques se dissipèrent, les salles se transformèrent, ouvrant des passages vers des modules de transfert. La Terre apparaissait parfois, projetée sur les parois, bleue, chaotique, toujours vivante. Gabriel observa en silence. Il n'éprouvait pas de triomphe, seulement une étrange fatigue, mêlée d'un soulagement profond, comme après une longue nuit de veille, lorsque l'aube arrive sans fanfare. Claire se tenait près de lui. « Ils ont vraiment peur », murmura-t-elle. « Non », répondit Gabriel après un instant. « Ils apprennent. » Le retour sur Terre fut un choc. Les continents avaient changé. Les réseaux mondiaux portaient encore les cicatrices de l'intervention Kharet. Certaines villes vivaient en autonomie totale. D'autres tentaient de reconstruire ce qui avait été centralisé trop longtemps. Il n'y avait pas eu d'effondrement total, pas de fin du monde, seulement une réorganisation forcée. Les gouvernements parlaient déjà de victoire humaine, de résistance héroïque, de nouvelle ère. Gabriel écoutait ces discours avec distance. Il savait que la vérité était moins glorieuse, mais plus précieuse. L'humanité n'avait pas gagné par la force. Elle avait survécu en restant elle-même. Gabriel refusa les interviews. Il refusa les décorations. Il refusa même le statut de porte-parole. Il n'était pas un symbole. Il n'avait jamais voulu l'être. Un jour pourtant, on lui demanda de témoigner devant une assemblée mondiale. Il accepta. La salle était immense. Les visages innombrables. Des humains de toute culture, de toute croyance, de toute contradiction. Gabriel prit la parole sans note. « Nous avons rencontré une civilisation qui se croyait parfaite, dit-il. Et nous avons compris quelque chose d'essentiel. La perfection n'est pas un objectif vivant. » Il marqua une pause. Les carettes nous ont appelés faibles, instables, inefficaces. Ils avaient raison. Et c'est précisément pour cela que nous avons tenu. Un murmure parcourut l'assemblée. Nous changeons parce que nous échouons. Nous inventons parce que nous manquons. Nous nous attachons parce que nous savons que tout peut disparaître. Il pensa au vieil homme, au cercle humain, au rire devenu silence. Être humain, ce n'est pas dominer l'univers. C'est y trouver sa place sans effacer les autres. Les semaines passèrent. Les carettes tinrent leurs promesses. Ils se retirèrent au-delà des systèmes humains, laissant derrière eux des balises de communication neutres, des observateurs distants, plus de domination,
Plus de hiérarchie imposée. Une coexistence fragile, mais réelle. Parfois, Gabriel recevait des transmissions carrettes, des questions, toujours les mêmes thèmes. Le sacrifice, le pardon, la contradiction. Ils ne comprenaient pas encore, mais ils essayaient. Un message en particulier le marqua. Définition révisée. Human. Espèce instable, hautement adaptable, valeur non quantifiable. Gabriel sourit. Ce n'était pas une excuse, mais c'était un début. La nuit, il levait parfois les yeux vers le ciel. Les étoiles n'avaient pas changé, mais leur silence était différent, moins menaçant, plus ouvert. L'humanité n'était plus seule. Elle n'était plus non plus au sommet d'une illusion. Elle était ce qu'elle avait toujours été, imparfaite, contradictoire, capable du pire comme du meilleur, et désormais, reconnue pour cela. Dans un dernier rapport, un observateur humain écrivit « Les carrettes ont appris à tomber. Les humains ont appris qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'être des dieux. » Gabriel conserva cette phrase, sans savoir pourquoi. Être parce qu'elle résumait tout. La fin de la domination. Le début d'un dialogue. Après les dieux, il restait ce qu'il y avait toujours eu. Des êtres capables de se relever. Des humans.